إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette nuit du 16 de Dhul Qa'da de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond à la nuit du 2 mai 2026. Nous continuons avec l'étude de cette série de cours sur la compagnie et son impact dans la vie de l'homme. Et nous avons étudié une introduction au sujet, puis nous avons entamé l'étude de l'impact de la bonne compagnie, une introduction à la bonne compagnie et son vertu. Aujourd'hui, nous entamons, Inch'Allah, certaines paroles des pieux prédécesseurs sur la bonne compagnie d'une manière précise. Et parmi ces paroles, ce qui est rapporté de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala an, lorsqu'il dit « Alaykum bil ikhwan » فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. Accrochez-vous donc aux frères. Si il s'agit des frères qui sont qualifiés par la fraternité en matière de foi, alaykum bil ikhwani fil iman, yani les frères de foi. Et on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala donne deux critères. Viens ici. Toi, oui? Tu viens ici, devant. Comme ça, tu seras le meilleur des élèves, Inch'Allah. Viens ici. Et ta bouteille, tu la poses en face du mur, car elle ne va pas t'accompagner jusqu'à la fin du dars. Pose la bouteille en face du mur là-bas. Et assieds-toi là. Toi aussi, va là-bas. Barakallahu fik. Naam. On a dit dans le cours de la semaine passée que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le bon compagnon avec lequel il a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de patience en restant avec lui, ainsi qu'à tout lecteur du Coran, par deux qualificatifs. Quels sont ces qualificatifs? Qui peut nous rappeler cela? Deux critères. Allah Azza wa Jal a qualifié la bonne compagnie. Qui nous rappelle cela? Naam. C'est ceux qui matin et soir évoquent leur Seigneur matin et soir, ça veut dire le fait qu'ils soient bons dans leurs actes apparents. Le deuxième? Ceux qui Non. Ils recherchent le visage d'Allah. Yuriduna wajha. Ça veut dire ils sont bons dans leurs convictions, dans leur aqidah. Ils sont muwahidoun. C'est les deux critères qu'Allah Azza wa Jal donne du bon compagnon. Et il demande au meilleur des compagnons, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de faire preuve de patience avec ces personnes-là. Naam. Donc ici, Ali radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il dit alaykum bil ikhwan, ne vous séparez pas des frères, c'est-à-dire des frères qui sont bons dans leurs actes apparents et qui sont bons dans leurs croyances et leurs convictions. فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. Ceci car ils sont une provision par excellence dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est le meilleur préparatif, parmi les bons préparatifs
que tu puisses préparer à ta personne ici-bas d'une manière active et dans l'au-delà lorsque tu rencontres Allah, al-ikhwan, c'est les frères. Vous ne vous rendez pas compte, wallah, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte de la valeur d'un bon frère. On ne se rend pas compte. Parce qu'on est matérialiste, on est voilé. En fait, on voit le bon dans le matériel, nous. Mais un bon frère, qui est bon dans ses actes apparents et qui est bon dans ses convictions, wallah, il vaut plus que l'or. Wa aghla min al-dhahab. Regarde ce que dit Ali radiyallahu anhu. فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. Ils sont le meilleur des préparatifs, la meilleure des provisions ici-bas dans l'au-delà. ألا تسمع إلى قوله إلى قول أهل النار. N'as-tu pas entendu le discours et le dialogue des gens de l'enfer? فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. Nous ne trouvons aujourd'hui aucun intercesseur et aucun ami intime. Comment? Ceci car le kafir qui avait une mauvaise compagnie, ou le pervers qui était accompagné de pervers, ses frères ne lui sont plus utiles. Tandis que les frères vertueux, même si qu'Allah nous en préserve, tu passes par l'enfer, ils ne resteront pas tranquilles au paradis jusqu'à ce qu'ils te voient parmi eux. Comme c'est venu dans les hadiths, même dans l'au-delà. Subhanallah. Hadith al-Shafa'a, dans le Bukhari wa ghayri. Subhanallah. Aujourd'hui, notre vision, elle est voilée par le matériel. Allah Azza wa Jal, des fois, il nous ouvre des portes de lumière par lesquelles on perçoit certaines choses, mais sinon, on a tellement la tête dans le sac du matériel et de la matière qu'on oublie la réalité des choses. Et ça, c'est la réalité. هذا هو الحق. Abu Dharr radiyallahu ta'ala an dit Al-Jalis al-Salih khayrun min al-wahdah. Et on a vu ce récit la dernière fois. Il dit, puis ensuite il dit Wal-wahdatu khayrun min jalis as-su. Il dit le bon compagnon est meilleur que la solitude. Le bon compagnon est meilleur que la solitude. Certaines personnes disent moi je préfère rester tout seul, je me sens mieux. C'est faux. On a évoqué que Abdurrahman ibn al-Jawzi rahimahullah dit la solitude à la base elle est néfaste pour tout un chacun, sans exception. Sauf le alim, le savant, طالب العلم الباحث المتعمق في بحوث الشريعة, ou l'étudiant en sciences qui s'approfondit dans ses études religieuses, ou alors le grand adorateur qui adore Allah Azza wa Jal comme il respire. À part ces personnes-là, la solitude elle est néfaste, car l'être humain, lorsqu'il est seul, en règle générale, le shaitan n'omet pas de chercher à l'accompagner. Le shaitan n'omet pas de chercher à l'accompagner. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna shaytana aqrabu ila al-wahidi minkum wa huwa min al-ithnayni ab'ad. Le démon est proche de l'un d'entre vous lorsqu'il est seul, et dès que vous êtes deux, il est déjà un peu plus loin. L'imam Ibn Hibban rahimahullah dit Al-aqilu yalzamu suhbat al-akhyar. L'homme intelligent, il ne se sépare pas de la compagnie des gens bien. L'homme intelligent, il ne se sépare pas de la compagnie des gens bien. Donc un homme intelligent, comment est-ce qu'on le reconnaît? Si tu vois qu'une personne, ses amis, ils sont mauvais, il n'est pas intelligent. Il c'est bi'aqil. Rabi, majnoun. Et si tu vois qu'une personne, il a des bons compagnons et des bons amis, mais qui ne veut pas rester avec eux, il dit ouais, je préfère rester seul, il n'est pas intelligent non plus. Al-aqil yalzamu suhbat al-akhyar. L'homme intelligent ne se sépare pas de la compagnie des gens du bien. L'imam al-Sulami rahimahullah dit wajibun ala al-mu'min an yajtahida fi mu'asharati ahli al-khayr. Il est obligatoire aux croyants de faire l'effort de cohabiter avec les gens du bien. Wa man yadulluhu ala talab al-akhirah. Et de cohabiter, de faire l'effort de cohabiter avec les gens du bien, avec ceux qui l'oriente vers la recherche de l'au-delà, qui l'oriente vers la recherche de l'au-delà. L'imam Ibn Aqil al-Hanbali rahimahullah dit Al-uzlatu anil akhyari mazmouma. Il dit le fait de s'éloigner des gens du bien, c'est quelque chose de vil, c'est quelque chose de répréhensible, c'est mauvais, c'est quelque chose de mal. L'imam al-Nawawi rahimahullah dit فضيلة مجالسة الصالحين
وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب. Il dit, il y a un grand mérite quant au fait de s'asseoir avec les pieux, les gens du bien, les gens qui sont nobles dans leurs principes et leur caractère, avec ceux qui sont scrupuleux dans le fait de délaisser ce qu'Allah a interdit et de s'accrocher aux principes religieux, avec ceux qui sont accrochés au savoir et aux règles de bonne conduite. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit استحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. Il dit, il est recommandé de respecter les gens qui ont des mérites. Il est recommandé de respecter les gens qui ont des mérites en matière de religion, c'est-à-dire qui ont des mérites en matière de comportement, de ibada, de ilm, et ainsi de suite. Il est recommandé de les respecter, de les accompagner de la meilleure des manières avec bienveillance. De la meilleure des manières avec bienveillance. Personne intelligente, quand elle voit ça, automatiquement, son être, il veut être avec ces gens-là. Parce qu'il sait qu'il va gagner. Il sait qu'il va gagner. Al-Allama Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit Al-wasiyatu lish-shabab bi-suhbati al-akhyar al-ma'roufin bil-istiqama. Il disait, qu'Allah lui fasse miséricorde, il convient de recommander à la jeunesse la compagnie des gens de bien connus pour leur droiture en religion. Regardez la recommandation de Cheikh Ibn Baz. Il convient de recommander quoi? À la jeunesse. De leur recommander la compagnie des gens de bien connus pour leur droiture en religion. L'imam, il est rapporté du compagnon Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu qu'il est dit min fiqh ar-rajul mamshahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu wa majlisuhu ma'a ahli al-ilm. Il fait partie des signes de la compréhension de la religion chez l'homme, le fait que sa marche, son entrée, sa sortie, son assise, elle soit avec les gens de science. Fait partie des signes d'un homme. Un homme qui a compris la religion, tu le vois quoi? Tu le vois marcher, rentrer, sortir, s'asseoir avec qui? Avec les gens de science. C'est-à-dire il essaye de constamment d'être en compagnie ou d'accompagner ces gens-là. Il est rapporté que Luqman al-Hakim dit à son fils Ya Bunay, ô mon fils, Jalis al-ulama, assieds-toi avec les savants. Wazahimhum birukbatayk, et resserre-toi à eux avec tes genoux. C'est-à-dire dans les assises. Resserre-toi à eux, sois le plus proche d'eux, que tes genoux ils soient proches de la chaise du alim. Birukbatayk. فإن القلوب لتحيا بالحكمة. Sache que les cœurs vivent par la sagesse. كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر. Il dit les cœurs revivent par la sagesse, tout comme la terre morte revit par une pluie abondante. Tout comme la terre morte, elle revit par une pluie abondante. Subhanallah, nous sommes témoins de cela. Lorsque l'être humain s'éloigne et il plonge dans ses vagues, à ses occupations et obligations mondaines, le cœur il oublie, il s'éloigne. Puis lorsque l'être humain il s'assoit dans une assise dans laquelle il entend un rappel autour d'Allah Azza wa Jal, sa religion, la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la voix des premiers musulmans, le cœur c'est comme s'il renaît. C'est comme s'il y a une pluie abondante qui tombe et qui fait repousser sur cette terre morte sa végétation. قال جعفر بن محمد رحمه الله جعفر بن محمد الصادق جعفر بن محمد الصادق جعفر الصادق parmi les descendants d'Al-Hussein, parmi les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a et non les ulama de Shia. Et aucun de ces descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont marié une femme chiite et n'ont donné à un chiite une de leurs filles. Aucun de ces descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les chiites le prennent. C'est pour ça que parmi les nominations de la madrasa al-imamiyya Ithna Ashriya, c'est
al-madrasatu al-Ja'fariya, car ils prennent l'imam Ja'far comme imam chez eux, alors que ce n'est pas leur imam. Par Allah Azza wa Jal, il est distant de faire partie des imams des chiites. L'imam Ja'far, ou Ja'far al-Sadiq, rahimahullah, fait partie des savants de la sunna, des ulama de Ahl Sunna. Et aucun de ces imams qui sont descendants de Ali radiallahu ta'ala anhu et Fatima, aucun d'entre eux n'a marié une femme chiite et aucun d'entre eux n'a donné à un chiite une de ses filles. Ça prouve al-wala wal-bara. Par contre, ils ont marié leurs filles avec Ahl Sunna et ils ont marié les femmes de Ahl Sunna. Donc on voit dans quel din ils étaient. On voit dans quel din ils étaient. Et il a été appelé As-Sadiq. Il est né à Médine, il est mort à Médine, rahmatullahi ta'ala alayh. Il est né vers l'an 8 ans de la Hijra. Et on l'a appelé As-Sadiq car on ne connaît pas de lui le kadhib. Depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il soit mort, jamais, jamais. On a connu de lui une chose, un mensonge ou une chose où on aurait pu penser qu'il a menti. C'est pour ça qu'il a été luqiba bi As-Sadiq, rahimahullah. Ja'far dit à son fils, Ya bunay, man khalata al-ulama wuqqir. Oh mon fils, sache que celui qui côtoie les savants sera honoré. Celui qui côtoie les savants sera honoré. D'un, il sera honoré car il va tirer profit de leur ilm. Et de deux, il sera honoré car il est l'accompagnant des héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que Amr ibn Qais rahimahullah a dit Ash-shabbu in athara an yujalisa ahla al-ilmi kada an yaslam. Il dit si le jeune préfère côtoyer les gens de science, il est proche d'être sauvé. Il est très proche du salut absolu. Si le jeune préfère côtoyer les gens de science, il est proche d'être sauvé. Ça veut dire il a des fortes chances de se sauver, ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. قال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي رحمة الله تعالى عليه ما عشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. Abdurrahman ibn al-Jawzi dit je n'ai cohabité qu'avec mes semblables parmi les étudiants en sciences. C'est-à-dire quand je fréquentais des gens qui étaient axés sur quoi? Sur la recherche du savoir. Chez les salafs, on trouve des récits multiples qui recommandent la bonne compagnie et des fois, en fait, ils ont classé, des fois on entend une bonne compagnie dans une sphère précise. Des fois, ils recommandent la bonne compagnie en axant leurs recommandations sur la compagnie des savants. Des fois, la bonne compagnie sur la compagnie de ceux qui ont un bon comportement. Des fois, chez eux, la bonne compagnie, c'est la bonne compagnie de ceux qui sont ascètes, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça rentre dans la sphère de la bonne compagnie. Mais en tête de ligne, c'est la compagnie du ilm et des ulama. En tête de ligne, la meilleure des compagnies, c'est la compagnie du ilm et des ulama. فالحرص على مجالسة فالحرص على مجالسة أهل العلم. Et ici, on va traiter de récits des salafs qui recommandent la compagnie de ceux qui sont morts parmi les ulama. Subhanallah. On a vu avant des récits où les salafs ils recommandent à leurs enfants, où ils recommandent de côtoyer les ulama. Il y a des récits où les salafs ils recommandent la compagnie de ceux qui sont morts parmi les ulama. Comment? Il est rapporté de Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, qu'il est dit, lorsqu'on l'a questionné, on lui a dit Man tujalis, qu'est-ce que tu fréquentes? Il a dit Ujalisu Shu'ba wa Sufyan. Et ceci après la mort de Shu'ba et de Sufyan. Ils sont morts une vingtaine ou une trentaine d'années avant Ibn al-Mubarak. Et on lui a dit Man tujalis, qu'est-ce que tu fréquentes?
Il a dit, je fréquente Shu'ba et Sufyan, rahimahumullah, rahimallahu al-jami'a, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, dit-il. Et ils se sont étonnés. Il dit, comment est-ce possible? Abu Daoud al-Sijistani a expliqué cette parole d'Ibn al-Mubarak. Il a dit, يعني انظروا في كتبهم يعني انظروا في كتبهم هكذا أجالسهم. Ce que voulait Ibn al-Mubarak par je fréquente ces savants qui sont morts, après leur mort, c'est quoi? C'est je les fréquente en fréquentant leurs livres, en fréquentant leurs livres. Il y a en ce récit-là plusieurs sagesses. La première d'entre elles, c'est que le savant meurt physiquement, mais il ne meurt pas dans le vertu et la faveur. Allah Azza wa Jal fait persister son œuvre après sa mort. Regardez l'imam al-Bukhari, son Sahih, Muslim, ainsi qu'Ashab al-Sunan, ainsi que les ulama après eux. Subhanallah, ils sont morts physiquement, mais ils ne cessent d'être vivants par leur ilm. Et les gens invoquent Allah Azza wa Jal chaque fois qu'ils les évoquent, ils les mentionnent. Allah a élevé leur mention, ils sont mentionnés avec Allah et son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Donc ici, on voit cette recommandation d'Ibn al-Mubarak. Il veut t'enseigner qu'il est important de fréquenter les ulama même après leur mort. Comment? En fréquentant leur savoir. En fréquentant leur savoir. Cheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah, lorsque les gens lui ont dit, l'ont questionné, lui ont dit, as-tu vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe? Il dit, je suis tous les jours avec lui. Tous les jours, je le vois. Ils sont étonnés, ils ont dit, Allahumma barik shaykhana. Ils ont cru en songe. Il a dit, chaque jour, je suis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Ils ont dit, Allahumma barik, tous les jours, shaykhana. Il a dit, tous les jours, haddathana, haddathana. Il a dit, tous les jours, ils ont dit, ils ont narré, ils ont fait, on nous a narré, on nous a rapporté. Tous les jours, je vis avec ça. Puis, al-hirsu ala suhbati man yuzahidu fi dunya. Certaines paroles des salafs nous recommandent d'accompagner ceux qui nous poussent à nous détourner à l'attachement fort de cette vie. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dit ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة. Sufyan al-Thawri dit que celui avec qui tu t'assois soit celui qui te détourne de l'attachement au dunya et celui qui t'incite à aspirer à l'au-delà. ثم الحرص على صحبة العقلاء. Puis certaines paroles des salafs insistent sur l'importance de fréquenter parmi les gens de bien les hommes intelligents, doués de raison, les hommes raisonnables. Tawus ibn Kaysan al-Yamani rahimahullah, Tawus ibn Kaysan parmi les tabi'in, disait à son fils, Ya bunay, sahib al-uqala tunsab ilayhim wa illam takum minhum. Ô mon fils, côtoie les gens raisonnables. Tu leur seras affilié même si tu n'es pas des leurs. Tu leur seras affilié même si tu n'es pas des leurs. Même si tu n'es pas aussi raisonnable, tu n'es pas aussi éveillé d'esprit qu'eux, mais à force de les côtoyer, les gens ils vont t'affilier à eux. Ils vont t'affilier à eux. L'imam Ibn Hibban, rahimahullah, dit Al-wajibu ala al-aqil, luzuma suhbati al-aqili al-arib. Il est obligatoire à l'homme raisonnable de ne pas se séparer de la compagnie de l'homme sage et avisé. وعشرة الفطن اللبيب, et le fait de cohabiter avec l'homme intelligent et perspicace. صحبة العاقل إن لم يصبك الحظ من عقله أصابك الاعتبار به.
Il dit ceci car la compagnie de l'homme raisonnable, doué de raison, même si tu ne jouis pas, en fait, tu ne gagnes pas une part de raison que lui possède, c'est-à-dire même si tu augmentes pas dans ta manière de raisonner, néanmoins, tu bénéficieras de l'avoir comme exemple et modèle. C'est-à-dire, même si toi, tu n'arrives pas à devenir aussi éveillé d'esprit que lui, au moins, tu auras quoi? Tu auras un exemple. Tu auras une personne que tu as vue, comment est-ce qu'il fait dans cette situation et tu le copieras. Tu feras comme lui. Même si ce n'est pas parce que tu arrives à raisonner comme lui, mais tu l'auras comme modèle et tu auras gagné en cela. L'imam Ibn Aqil al-Hanbali dit Sadaqatul uqala qarabatul abad. Il dit la compagnie ou l'amitié des hommes raisonnables, c'est une qarab, c'est un lien de parenté qui ne seront jamais. C'est un lien d'affiliation et de parenté qui ne seront jamais. Lorsque tu fréquentes un homme raisonnable et doué de raison, tu tires profit de cela à vie. Tu tires profit de cela à vie. L'imam al-Ghazali, rahimahullah, dit ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته أن يكون عاقلا. Il est important que celui que tu choisis comme compagnon soit une personne raisonnable, qui est douée de raison. Une personne raisonnable qui est douée de raison. Une fois de plus, j'évoque à cet effet que l'imam al-Ghazali, ce n'est pas le contemporain. Lorsqu'on le mentionne, ce n'est pas al-Ghazali, l'égyptien contemporain. Il n'a rien à voir avec celui-là. Même si l'imam Ghazali est l'ancien, on l'évoque et on l'a évoqué, afin que ça ne porte pas à confusion. En matière d'aqida, il avait des déviances. Ici, on évoque en matière de comportement et d'éducation et de règles des paroles d'Al-Ghazali. Et les ulama évoquent cela, car il y a des paroles sages à tirer. Mais on attire l'attention des gens sur le fait que Al-Ghazali faisait partie des personnes qui avaient des erreurs dans l'aqid, notamment dans l'asma wa sifat. Dans l'asma wa sifat, il faisait partie de al-mu'attil al-juz'iyya, de ceux qui étaient des abrogeants partiels de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. الحرص على صحبة حسن الخلق حسن الخلق. La recommandation des salafs quant à l'importance de fréquenter celui qui est doté d'un bon comportement. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah dit إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى الخير. Si tu fréquentes quelqu'un, fréquente alors celui qui est doté de bon comportement. Ceci car celui qui est doté de bon comportement ne t'invite que au bien. وَصَاحِبُهُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ. Et celui qui accompagne une personne qui est dotée de bon comportement est à l'abri de son mal. Car il n'y a pas de mal qui surgit de cette personne-là. À nouveau, l'imam al-Ghazali dit ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته أن يكون حسن الخلق. Il est primordial que celui que tu choisis d'accompagner soit doté de bon comportement. إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه فخالف ما هو المعلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه فلا خير في صحبته. Il évoque ici un point intéressant, vu qu'on a évoqué avant cela l'importance de fréquenter une personne qui est raisonnable. Ici, il fait une liaison intéressante sur le fait de préférer une personne qui a un bon comportement à une personne raisonnable. Et il dit, il est primordial que celui que tu choisis comme compagnon soit une personne qui est dotée de bon comportement. Car il se peut qu'une personne raisonnable perçoive les choses comme elles sont réellement par la raison. Mais lorsqu'il est pris par la colère, ou alors par le désir, ou alors par l'avarice,
ou alors par la froussardise. Il suit ses passions. Il suit ses passions. Il suit ses passions et va en opposition avec ce qu'il connaît qui est juste. Parce que par sa raison, il perçoit que ça c'est faux. Mais tout d'un coup, dès qu'il est en colère, il piétine ce qu'il perçoit par sa raison. Ou dès qu'il est... Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas. Il dit à ce moment-là, il n'arrive pas à dominer son être. Il n'arrive pas à dominer son être. Bien qu'il était raisonnable, mais il manque de bon comportement. Et lorsque le mauvais comportement surgit, à ce moment-là, il piétine ce qui est raisonnable, même s'il sait qu'à la base, c'est raisonnable. Naam. Al-hirsu ala sohbati man yustahya min. Certaines paroles des salafs qui nous recommandent de fréquenter ceux desquels ou envers lesquels on éprouve de la gêne. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحب الطاعات ومجالسة من يستحيا منه. Aimez donc الطاعات, aimez donc les actes d'obéissance et ainsi que le fait de côtoyer ceux de qui vous vous gênez, ceux de qui vous gênez, vous éprouvez de la gêne. Car en règle générale, l'être humain, tant qu'il éprouve de la gêne, il fait l'effort pour se freiner, il ne se lâche pas dans le comportement. Et ceci, ça l'éduque. Et ceci, ça l'éduque. قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل رحمه الله ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أتحشمه من لا أحتشمه. Le fils de l'imam Ahmed Abdullah a dit: rien n'a su me pousser au malheur, c'est-à-dire à un événement malheureux, si ce n'est le fait de fréquenter, ou comme le fait de fréquenter une personne dont je ne me gênais pas d'elle. Le fait de fréquenter une personne dont je n'approuvais pas de gêne envers elle, ça m'a poussé à faire des erreurs que j'ai regrettées. Ibn Nujayd, rahimahullah, dit: Ashir man tahtashimuh, wa la tu'ashir man la tahtashimuh. Ibn Nujayd dit: cohabite avec celui duquel tu te gênes et ne cohabite pas avec celui envers qui tu ne te gênes pas. قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله كان يقال أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. L'imam Ibn Qutayba a dit: les sages disaient avant nous, faites revivre ou revivifier la pudeur en côtoyant ceux envers qui vous avez de la pudeur. Revivifier la pudeur, la gêne, en côtoyant ceux envers qui vous avez de la gêne. قال الإمام السلمي رحمه الله صحبة من يستحيا منه ويحتشم ليزجره ذلك من المخالفات. Il dit: il est primordial d'accompagner celui envers qui nous avons de la pudeur et envers qui nous avons du respect. Nous nous gênons envers celui-là afin de nous préserver de la transgression, من فوائد صحبة الصالحين ومحبتهم. Parmi les bénéfices qui ont été évoqués par les salafs sur le fait de côtoyer les gens vertueux et de les aimer. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dit: Al-muttaquna sada wal-fuqaha'u qada wa majalisuhum ziyada. Il dit, rahimahullah, les gens pieux sont des maîtres. Quant aux jurisconsultes, ceux qui ont du savoir en religion, ce sont des guides.
et leur assise apporte un surplus de biens. L'assise de ces deux catégories de biens, elle t'apporte un surplus de biens. Mujahid ibn Jabr rahimahullah dit صحبت ابن عمر رضي الله عنهما وإني أريد أن أخدمه فكان هو يخدمني. Mujahid ibn Jabr, التابعي الجليل, dit j'ai côtoyé Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, et je désirais le servir, être à son service, et c'est lui qui me servait. Et si c'est lui qui me servait, le Tabi'i veut dire que il voulait apporter quelque chose à Ibn Omar, le soutenir, lui apporter un service. Mais ce que Ibn Omar lui apportait était bien plus grand que ce que lui pouvait lui apporter. Ce que Ibn Omar lui apportait était bien plus grand que tout ce que lui pouvait lui apporter. En le servant, en lui amenant des choses du dunya, en l'aidant, en le côtoyant. Son cheikh. Mais ce que lui, il tirait d'Ibn Omar, c'était bien plus. C'est Ibn Omar qui le servait. C'est pas lui qui... Il rapportait de Rabi' al-A'raj, rahimahullah, qu'il a dit « Sahib ahl al-taqwa in sahibt, fa innahum aqallu ma'una, wa ahsanu ma'una. Aqallu ma'una, wa ahsanu ma'una. » Rabi' ibn al-A'raj dit « Accompagne les partisans de la piété si tu viens t'accompagner quelqu'un. Et sache qu'ils sont ceux qui sont les moins pesants. Aqallu ma'una. C'est des gens faciles à vivre. Wa ahsanu ma'una. Et c'est ceux qui t'aideront le mieux. Et c'est ceux qui t'aideront le mieux, qui sont le plus utiles. L'imam Ibn Hibban, rahimahullah, dit Mawaddatul akhyar sari'u ittisaluha wa bati'un inqita'uha. Il dit l'affection des gens de bien, elle se lie très vite et elles se rompt très difficilement, très lentement. Donc les gens de khayr, ahlul khayr, tu noues très vite des liens avec eux, mais tu ne te sépares pas d'eux rapidement. Il en faut vraiment beaucoup pour rompre ce lien-là que tu as noué dans le khayr avec ahlul khayr. Salamat ibn Dinar, rahimahullah, dit In adnayta ahl al-khayri, dhahaba ahl al-sharr. Si tu approches de toi les gens du bien, les gens du mal, ils s'en iront. Si les gens de bien ils commencent à te côtoyer, les mauvaises personnes, elles s'en vont. Wal-aksu bil-aks. Si tu approches de toi les gens mauvais, les gens bien, ils s'en iront. Les ténèbres et la lumière ne s'associent pas. Zannoun al-Masri, rahimahullah, dit bi suhbati salihin tatibul haya. C'est avec la compagnie des gens vertueux que la vie devient belle et douce. Wal khayru majmu'un fil qarini salih. Et tout le bien se retrouve dans le bon compagnon. In nasita dhakkarak. Si tu oublies, il te rappelle. Wa in dhakarta a'anak. Et si tu le rappelles, il te vient en aide. Et si tu le rappelles, il te vient en aide. قال رجل لداود الطائي رحمه الله أوصني. Un homme dit à Daoud al-Ta'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il lui dit, fais-moi une recommandation. قال اصحب أهل التقوى. Accompagne d'une manière continue les gens de la piété. فإنهم أيسر أهل الدنيا مؤونة عليك. Car ce sont les gens les plus légers dans le dunya, les gens les moins lourds. وأكثرهم لك معونة. Et ce sont ceux qui sont les plus prompts à t'aider. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح. La compagnie des gens vertueux fait naître dans le cœur le fait d'être vertueux. C'est-à-dire le cœur il devient pieux en fréquentant les pieux. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. Et l'imam al-Qurtubi, lorsqu'il commente la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Kahf, et tu vois leur chien
pattes tendues à l'entrée de la caverne. Ashabul Kahf, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7 et le 8e d'entre eux étaient leurs chiens. Des gens qui sont allés, ils sont échappés du dirigeant de leur époque qui voulait les contraindre à donner des associés à Allah Azza wa Jal. Ils sont mis dans une caverne, Allah Azza wa Jal a fait d'eux des signes. Plus de 300 ans, Allah Azza wa Jal les a conservés dans le sommeil. Plus de 300 ans. Allah Azza wa Jal les a conservés. Puis, il les a réveillés après cela. Il les a ramenés après cela. Et l'imam Al-Qurtubi, lorsqu'il parle de ce chien qui a été évoqué dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, et tu vois leur chien pattes tendues à l'entrée de la grotte, il dit إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. L'imam Al-Qurtubi dit dans son tafsir, lorsqu'il commente ce verset-là, il dit ici, il s'agit ici de certains chiens, une créature qui est vile. Bon, son impureté, elle est majeure. L'impureté qui émane de sa salive, elle est majeure. Il dit si une créature telle, elle a joui du mérite d'être évoquée dans le livre d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il accompagnait des gens vertueux et des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a élevé la mention de quoi? D'un chien. Cette mention, elle est lue jusqu'à Yawm al-Qiyamah fi kitabillahi al-munazzal. Allah a élevé la mention d'un chien. Pourquoi? Qu'est-ce qui a valu à ce chien d'être évoqué dans le Coran? Suhbatu lis-salihin. Le fait qu'il ait été en compagnie de gens vertueux. Il dit, alors, que penses-tu de croyants monothéistes, qui accompagnent, qui se mélangent et accompagnent des alliés d'Allah Azza wa Jal, des gens vertueux? Quel est leur degré auprès d'Allah? Comment est-ce qu'Allah élève leur mention dans les cieux? Subhanallah. Si un chien, ça lui a valu d'être évoqué dans le Coran parce qu'il était en compagnie de gens pieux. قال ابن عطية حدثني أبي قال سمعت أبا الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة 69 و400 إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم كلب أحب أهل فضل وصاحبهم فذكره الله في محكم تنزيله. L'imam Ibn Atiyya évoque et dit, j'ai entendu mon père dire, j'ai entendu Abu al-Fadl al-Jawhari dans la grande mosquée d'Égypte dire sur le minbar alors qu'il exhortait les gens. Puis il évoque l'année 469 de la Hijra. Il dit, je l'ai entendu dire, certes, celui qui aime les gens du bien, il tire profit, ou il tire la baraka, la bénédiction, un grand bien de l'amour qu'il leur porte. Puis il a dit, un chien qui a aimé des gens vertueux et les a accompagnés, Allah l'a évoqué au sein de son livre. Un chien qui a aimé des gens vertueux et les a accompagnés, il est en compagnie de gens vertueux, Allah Azza wa Jalla a élevé sa mention dans son livre. قال الإمام النووي رحمه الله الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء. Il y a dans la religion une incitation ferme quant à fréquenter les gens religieux en toutes choses. لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم, car celui qui accompagne des gens tels, il tire profit de leurs valeurs morales.
وحسن طرائقهم et de la bonne voie sur laquelle ils sont ويأمنوا المفسدة من جهتهم et il ne craint aucun mal venant d'eux. Les ulama contemporains aussi recommandent constamment la compagnie des gens de bien et le fait de les respecter et le fait d'éprouver de la pudeur. Parmi eux, le Cheikh Salih al-Cheikh Hafizahullah dit Al-Shabu wal-Kabir wal-Saghir wal-Rajul wal-Mar'a. Ici à l'homme, au jeune, à l'homme âgé, au jeune enfant, à l'homme ainsi qu'à la femme. Il leur dit à tous إذا كان بنفسه أتاه الشيطان. S'ils sont seuls, le démon vient à eux. Que ce soit un homme ou une femme, une personne âgée ou un enfant, dès qu'il est seul, le shaitan il va essayer de s'introduire. Il dit أما إذا كان مع أصحاب له يعينونه على الهدى فهم جلاء القلب الذي يبعدون عنه الصدى. Par contre, si l'homme est avec des compagnons à lui qui l'aident sur la guidée, ils sont comme l'exemple d'un polissage du cœur qui éloigne de ce cœur-là la rouille. Les gens bien, quand tu les fréquentes, c'est comme un polissage qui vient polir ton cœur. Ils enlèvent la rouille de ton cœur. وَيَجْعَلُونَ الْخَيْرَ مُحَبَّبًا إِلَيْهِ. Ils font en sorte que l'homme aime le bien. En fréquentant ces gens-là, tu aimes le khayr. وَيَجْعَلُونَ الشَّرَّ مُبَغَّضًا إِلَيْهِ. Et ils sont la cause qui fait que tu détestes et répugnes le mal. Tu détestes et répugnes le mal. On arrête ici pour ce soir et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.